nous allons le lire ensemble, demander à ce que notre Père nous donne de quoi à manger, nous donne des orientations à travers ce test-là. Donc nous allons lire la parole du Seigneur. Et Jean chapitre 4, on va commencer à partir du verset 1. Ok. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser. Excusez-moi, il faut qu'on gagne en temps. Je vais directement aller à partir du verset 5. Ok. Bon, je vais mettre le passage même. Jean, chapitre 4. Verset 4. C'est bon. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connais, c'est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau de vivre. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. En ce soir, parler de la véritable adoration. Nous allons parler de la véritable adoration. Vous savez, depuis la Nouvelle Alliance, depuis l'Ancien Testament, dans ce passage, le Seigneur nous parle de l'adoration. Et à travers une femme. Et la précision, c'est que c'est une femme samaritaine. Et sinon, Seigneur, qui, comme le dit la parole de Dieu, qui devait passer par la Samarie. Ici, ce qui attire plus mon attention, c'est concernant le premier passage où la Bible dit ceci, verset 4, il fallait qu'il passait par la femme. Donc c'était un devoir divin pour le Seigneur. Il devait passer par là. La grande question, c'est de quoi est-ce que le Seigneur devait passer par la Samarie? Il y avait un programme divin, un rendez-vous divin qui était au niveau de la Samarie. Vous savez, dans le temps, les Juifs en question, les Juifs n'avaient pas une relation
n'avait pas de relation avec les Samaritains. Et il contournait la ville, et il contournait la Samarie quand il devait voyager. Mais ici, la Bible dit que le Seigneur, il devait qu'il passe par la Samarie. Et quand il est passé par la Samarie avec ses disciples, la Bible dit ceci, il va croiser une femme, une Samaritaine, au bord d'un puits. Et la Samaritaine, il va échanger avec la Samaritaine. La Bible dit c'était aux environs la 6e heure. La 6e heure. Vous savez, la Samaritaine en question, la femme samaritaine en question, quand tu lis l'historique de sa vie, elle était la risée de la ville dans laquelle elle vivait. Et l'heure à laquelle elle a choisi, c'était vraiment une heure stratégique à laquelle elle avait choisi d'aller puiser de l'eau. Parce qu'à cette heure-là, les gens n'étaient pas nombreux à aller puiser de l'eau. Parce qu'elle voulait éviter le regard des gens, elle voulait éviter les railleries des gens. Et elle a fait la 6e heure, là où les gens faisaient rien, surtout faisaient rien au puits. Sinon, elle a choisi d'aller puiser. La Bible dit que notre Seigneur, dans son agenda, a fait une rencontre prophétique. C'est-à-dire il a permis ce que ce Samaritain qui était l'arrivée de son peuple a une rencontre qui va changer sa vie, qui va bouleverser sa vie. Elle va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Elle va rencontrer le Créateur. Elle va rencontrer notre Seigneur. Et la conversation quand tu suis la conversation, humainement parlant, c'est pas une conversation qui est vraiment sur une logique. Voici, et quand elle arrive au puits, notre Seigneur va dire ceci. Je vais essayer de relire à partir du verset 8, non, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il lui demande d'abord à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous savez, notre Seigneur, il est merveilleux. Parce que si ses disciples, quand Dieu planifie toutes choses, il dispose toujours. Voilà pourquoi souvent même dans la solitude, il faut bénir le Seigneur. Quand les gens t'isolent, si ce n'est pas de toi-même, quand les gens t'isolent, ou bien quand tu es dans la solitude, dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves, le Seigneur te met. Il y a une réponse, il y a un message que le Seigneur donne. La Bible dit que ces disciples sont allés acheter des vivres. Parce que si ces disciples étaient là, ils pouvaient empêcher cette rencontre avec la tradition qu'ils avaient dans leur esprit. Puisque entre les Samaritains avec les Juifs, il n'y avait aucune relation. Donc, leur présence pouvait déranger cette rencontre. Et pendant qu'ils sont allés chercher des vivres, c'est à ce moment-là que la Samaritaine est venue. C'est à ce moment-là que Dieu a disposé des choses. Et la Bible dit ceci, quand la Samaritaine, elle va répondre, quand elle va lui dire, donne-moi de l'eau à boire, voici ce qu'elle va dire au verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous savez, notre Seigneur est venu pour une grande révolution sur le plan spirituel, sur le plan social, dans tous les domaines de nos vies. Aujourd'hui, ça se voit, même quand tu vas dans d'autres communautés, il y a des communautés, moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a par exemple des communautés où c'est une seule ethnie. Ils parlent la même langue. Et c'est eux qui prient ensemble. Ils ont fait leur église. En tout cas, si tu es d'une autre ethnie ou bien d'une autre langue, tu ne vas pas prier là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, notre Seigneur est venu changer notre mentalité, venu nous donner l'orientation. Et ici, par sa communication avec la Samaritaine, il était en train de briser tous ces liens, toutes ces traditions. Toutes ces traditions. Et de même, nous également, quand nous approchons le Seigneur, nous devons briser, que je sois congolais, que je sois ivoirien,
La nationalité que j'ai, c'est la nationalité chrétienne. C'est la nationalité du royaume. Aucune barrière, aucune différence. La seule nationalité que nous avons, c'est celle du royaume. C'est celle que le Père nous a donnée. Donc ici, elle est rentrée dans ces considérations. Et même, Dieu merci que les disciples aussi n'étaient pas là. Sinon, tout ça, vraiment, ça aide vraiment un désordre en train de discuter sur des histoires de nationalité, sur des histoires de culture, sur des histoires. Et cela ne profite pas pour que nous ayons une approche nette et spirituelle de notre temps. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la foulée, il va lui dire ceci. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Amen. Vous voyez, notre Seigneur, il y a des choses, il y a une démarche purement spirituelle, qui n'est pas logique. Il pouvait directement dire à la dame, bon, il y a de l'eau, je vais te donner de l'eau à boire. Mais dans un premier temps, il a posé la question à la dame, de donner ce qu'elle avait. Et sur la réponse de la dame, notre Seigneur maintenant va voir ce dont la femme a besoin. Voilà pourquoi, quand nous avons nos frères et sœurs autour de nous, quel que soit nos niveaux spirituels, pour communiquer. Il faut échanger. Il ne faut pas d'ores et déjà juger. Voilà pourquoi je bénis dans le Seigneur quand le message du frère Paul la dernière fois vraiment m'a fait du bien. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas déjà préjuger les gens ou bien avoir une idée préconçue. Quel que soit ce que tu sais, même si c'est la vérité, mais il y a une attitude en tant que frère en Christ, en tant que soeur en Christ, tu dois avoir vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Le Seigneur, parlant avec la dame, il sait beaucoup de choses de la dame. Mais regardez, suivez comment est-ce qu'il va arriver à assister, à aider cette soeur-là qui est au devant de lui. D'abord, il parle de l'eau, et il lui dit en réalité, je t'ai demandé de l'eau, mais en réalité, c'est moi, j'ai l'eau vive en fait. C'est moi, je vais te donner cette eau vive. Et quand il continue, il dit ceci. La Samaritaine en question va répondre au verset 11. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voilà. Petit à petit, le Seigneur est en train d'amener la femme à un sujet qui aujourd'hui nous profite et aujourd'hui qui a changé notre mode de vie, qui a changé notre manière de voir les choses. Elle lui dit, mais toi tu n'as pas quelque chose pour puiser. Mais tu veux dire quoi? Tu es plus grand qu'Abraham, du moins Jacob. Ici, si vous prêtez bien attention, il y a deux puits là. Le puits au bord duquel il était, c'était le puits de Jacob. Maintenant, le deuxième puits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, pour faire la part des choses, nous avons deux types de puits. Un puits qui est lié à l'ancienne alliance, à Jacob, qui fait partie de l'ancienne alliance, et un autre puits qui est lié à la nouvelle alliance, qui est représenté par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, le puits de l'ancienne alliance, de Jacob, tu as besoin d'utiliser des méthodes pour pouvoir puiser. Mais le puits qui était au devant, qui était opposé à ce puits-là, qui était juste près de ce puits-là, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Donc la femme lui demandait, mais comment tu vas faire des efforts pour me donner de l'eau? Non, mais là, le Seigneur est en train de dire que là, moi je te parle, tu n'as pas besoin d'un corbeille, tu n'as pas besoin, comme on peut appeler, d'avoir des méthodes, d'avoir des techniques, et cela pour le faire. Est-ce que vous voyez? Donc ici, la Samaritaine était en train de rentrer prophétiquement dans un sujet vraiment très 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 important pour l'Église. Sans qu'elle ne le sache, celle qui était la risée, celle qui
qui était samaritaine, qui n'a aucune relation avec les Juifs, le Seigneur prophétiquement est en train d'utiliser une femme qui était la risée de sa vie. Donc, on dit que les choses de Dieu, au devant, par rapport à ceux qui se disent sages dans ce siècle présent, il ne faut pas les comprendre quand ils les approchent avec leur propre sagesse. Parce que cette dame est en train de nous enseigner, au travers d'elle, le Seigneur est en train de nous enseigner l'avènement de la nouvelle naissance. Et il dit, si tu vois, je vais lire le passage au verset 12, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Frère, si nous demeurons encore dans l'ancienne alliance, dans des lois, dans des méthodes, nous ne pouvons pas atteindre le niveau spirituel. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas être dans la véritable adoration qu'il faut faire. Il dit, si tu bois encore, tu vas demeurer dans la soif. Au temps de Moïse, combien de fois le peuple d'Israël s'est battu, croisé moyen, avec leur intelligence, pour atteindre cette sincérité-là, qu'aujourd'hui l'apôtre proche prêchait, que les apôtres ont prêché. Ils se bataillaient pour voir les 10 commandements, voir tes mains, qu'ils sont à la 5e loi, à la 6e ou à la 7e, mais ils n'ont jamais pu percer. Parce que ceux qui s'approchent de cette loi, de cette nouvelle alliance, ou bien de la loi, avec leur propre méthode, avec leur propre stratégie, seront toujours privés de la gloire du Seigneur, seront toujours limités spirituellement parlant. Et c'est ce que le Seigneur est en train de lui dire. Il dit, tu auras encore soif si tu demeures dans l'ancienne alliance. Et le verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ici, c'est intéressant parce qu'il dit, ici c'est lui qui donne. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Il dit que je donnerai. Là, c'est différent de l'ancienne alliance où toi-même avec tes voies et moyens, et c'est différent de la religion. Aujourd'hui, malheureusement, sans le savoir, ou bien sans même le vouloir, nous pratiquons la religion. Nous utilisons nos propres méthodes pour plaire à Dieu. Nous utilisons nos propres moyens, manières de se tenir pour plaire à Dieu. Moi qui vous parle, plusieurs fois j'ai fait, j'ai échoué. Plusieurs fois j'ai tenté, j'ai pas réussi. Ma manière de me tenir, ma manière de faire ceci, la manière de faire ceci, cela, la manière. Mais j'ai compris une chose, que c'est le Père lui-même qui donne. Il dit que je donnerai. Quand tu lui dis, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et ici, cette eau-là étanche ta soif pour l'éternel. Étanche ta soif pour toujours, pour toute la vie. Et il continue pour dire ceci, je lui donnerai, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, en ce moment, le Seigneur ne se limite pas à te donner cette eau. Il va au-delà de faire de toi une source. Pour que quand cette source-là jaillit, lorsque cette source-là jaillit en toi, ton entourage est inondé autour de toi, là où tu travailles, dans ta vie professionnelle. Ceux qui viennent s'y rentrent en contact avec toi profitent également de cette eau. Ce n'est pas une eau qu'on reçoit qui est une eau qu'on garde pour nous-mêmes. On garde pour dire. Souvent, moi-même qui suis en train de vous parler, ça m'est plusieurs fois arrivé. Je suis dans la joie quand je trouve que les gens me trouvent spirituel. Ou je suis dans la joie quand je réalise que je suis dans le bon chemin et les autres ne le sont pas. Frère, c'est pas ça. Quand tu reçois cette eau-là, c'est une eau, elle se partage naturellement. Elle jaillit en tout. Et elle inonde ton entourage, ta famille, partout où on est. Cette eau-là doit arroser tout le monde. Cette eau-là doit mouiller tout le monde. Pour qu'on sente que la vie est rentrée. C'est une eau vive, c'est pas une eau morte qui reste. C'est une eau vive qui contamine. C'est une eau qui est en mouvement et dynamique. Et c'est cette eau-là notre Seigneur est en train de parler. Et le verset 15, la femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme, elle n'a pas tardé, elle n'a pas hésité, parce que depuis qu'elle est née,
Depuis qu'elle a, tout ce qu'elle a entendu, qu'il soit de la religion, qu'il soit de cette tradition, elle n'a jamais entendu de telle eau. Parce elle venait à chaque fois puiser l'eau de Jacob. Elle buvait. Mais cette eau dont parle le Seigneur, c'est une eau vraiment différente, une eau extraordinaire, une eau qui dépasse l'entendement humain. Donc elle n'a même pas hésité. Voilà pourquoi c'est le bon réflexe en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous entendons les choses de Dieu, nous devons avoir le bon réflexe, s'agripper à ces choses-là. Parce que ce sont ces choses-là qui donnent la vie. Et réalisons un peu quand on était dans le monde, quand on ne connaissait pas encore le Seigneur, combien de fois on s'activait, combien de fois on était dévoué pour les choses de ce monde, combien de fois. Et en plus forte raison, les choses qui donnent la vie, les choses qui donnent non seulement la vie, qui communiquent la vie. Elle n'a pas tardé, et donne-moi cette eau-là. Il faudrait que j'ai cette vie-là pour que je la communique. Elle a demandé au Seigneur. Elle dit, je veux cette eau-là. Mais le Seigneur, comme je vous le disais, quand j'ai commencé cette exhortation, il va lui dire ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit du moins, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. Ici, vous voyez, la dame avait un problème. Elle avait un problème. Voilà pourquoi elle était la risée même de la Samarie, là où elle vivait. Parce que elle vivait, elle a eu plusieurs maris. Elle est rentrée dans plusieurs mariages. Et quand le Seigneur quand il a rencontré, il savait tout cela. Notre Seigneur savait tout cela. Mais il n'est pas allé directement sur ce sujet. Il est passé par l'eau quotidienne. Bien aimé, quand nous évangélisons, ou bien quand nous apportons l'évangile à nos frères et sœurs, quelle que soit leur situation, les circonstances dans lesquelles ces personnes se trouvent, demandons la sagesse de Dieu pour les approcher, pour les enlever là où ils sont avec la sagesse de Dieu. Et si vous pouvez directement toucher, vous dites non, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication, non. Mais il a utilisé de façon sage nos seigneurs à approcher pour que cette eau-là, voici les conditions. Mais regardez comment le Seigneur a présenté le salut. Il a présenté le salut avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, beaucoup se croient vraiment, c'est le jour des justiciers. Beaucoup quand ils ont eu, il allait dire, cette discipline corporelle, de ne pas faire certaines choses dans leur vie, ils se croient saints. La sainteté ne se résume pas en cela. En fait, les moines au Tibet, en Inde, ne font plus que ça. Ils ne sortent même pas de leur maison. Ils vivent là, se disciplinent le corps. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est l'expression de l'amour envers nos frères et sœurs. Quand bien même qu'on voit leur faiblesse, comment on les approche, comment on leur parle, comment on échange avec eux pour leur communiquer la vie. C'est l'essentiel. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui rend le corps de Christ fort. Ce qui va nous donner vraiment une vie, une durée de vie dans la vie spirituelle. Comment approcher les autres. Et en retour, comment demain, quand tu es dans cette faiblesse, quand tu travailles des moments difficiles, en retour, comment les gens vont t'approcher. Comment les gens vont t'amener à sortir de la situation dans laquelle tu es. Il a approché avec la sagesse, il a approché avec amour. Approché avec amour. Et il lui dit ceci. Et il dit, va, il dit, tu as dit vrai, parce que celui-même avec qui tu es, il n'est même pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Et là, pour dire que quand tu veux boire cette eau, notre Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses, la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, pour le niveau spirituel que tu as, notre Seigneur aime la sincérité. Et c'était la sincérité. La vérité. Elle a dit vrai. Elle n'a pas caché. Elle a dit, Seigneur, je n'ai pas de mal. La situation dans laquelle moi je suis là, je la voici. Voilà pourquoi il est très important de savoir prier, de savoir présenter sa situation aussi, de savoir dire ce qu'il faut au Seigneur. Elle lui a présenté sa situation. Ça aurait été d'autres personnes, ils allaient se justifier. Ça aurait été d'autres personnes, ils allaient raisonner. Mais elle n'a pas raisonné. Elle lui a présenté sa situation. Elle a présenté sa souffrance. Elle a présenté ses faiblesses.
Et c'est ce que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le bon réflexe. Si on veut boire de cette eau, en fait que cette eau-là arrive en nous et qu'elle soit une source intarissable, elle soit une source qui jaillira dans d'autres vies, il faut que nous remplissions certaines conditions. Et la condition, c'est la sincérité. Et c'est la vérité. Et cette dame, elle a présenté ça. Et voyons ce qui va suivre. Le Seigneur va lui dire ceci. Et la dame, elle dit, et le Seigneur lui dit la dame. Et la dame, au verset 19, elle lui a dit que tu es un prophète. Et vous voyez, quand le Seigneur nous attire de plus en plus, au départ, au plus elle a vu notre Seigneur comme un vulgaire personnage, ou une vulgaire personne qu'elle avait croisée. Mais quand Dieu ouvre ton entendement, quand le Seigneur ouvre ton entendement, de plus en plus, ta connaissance le concernant augmente. Et ici, c'est ce que nous constatons dans la vie de cette dame-là. Celui qu'elle a vu comme un simple juif au bord du puits, ici, elle donne une réponse qui m'éveille. Elle dit, tu es un prophète. Tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas celui-là que j'avais. Ce que je pensais. Et ce qui est plus intéressant, la dame, elle va aller encore plus loin. Regarde ce qu'elle va dire au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Waouh. Elle va amener sur la table un sujet qui était vraiment d'une grande polémique en son temps. Et c'est un sujet qui allait révolutionner toutes choses, qui allait bouleverser l'entendement de beaucoup de personnes. Ce sujet-là, une dame qui n'est pas considérée, une dame qui est de mauvaise vie, c'est au travers d'elle notre Seigneur va apporter ce sujet, va renouveler l'entendement de ses contemporains concernant ce sujet d'adoration. Et vraiment, à chaque fois quand je lis ce passage, ça me fait du bien pour dire que notre Seigneur, il n'a pas la méthode des hommes. Ses pensées, telles que dit le livre d'Ésaïe, telles que le ciel et la terre sont éloignés, c'est de la même manière que nos pensées sont éloignées de celles de notre Père. Il n'agit pas selon les méthodes des hommes. Là où on entend de loin, c'est là le Seigneur se glorifie. Une dame, la risée de la ville là où elle vit, elle va porter un sujet très brûlant sur la table. Elle va dire, Seigneur, mais cette question d'adoration, il faudrait qu'on en parle. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on adore selon notre chair. Il ne faudrait pas qu'on adore selon des rituels, des rituels qui n'ont pas de vie. Seigneur, éclaire-nous. Et en le faisant, elle était en train de moi m'éclairer. Elle était en train de toi t'éclairer. Elle était en train de nous éclairer. Et elle va dire ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Le Seigneur dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous, verset 22, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. C'est-à-dire c'est maintenant même. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Elle a commencé à dire, mais Père, les gens disent, bon, c'est ici qu'il faut adorer. Sur cette montagne, la montagne, le mont Garizim, il faut adorer. Et non, d'autres disent, non, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, la ville du Seigneur qu'il faut adorer. Mais cela, on est confus, Père. Là, comment il faut adorer? Il dit, on n'est plus dans les questions méthodiques, on n'est plus dans les questions religieuses. Ce dont je vais te parler, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une vie, je vais te vivre encore. Passion dont on parle maintenant. Là, il faut se retrouver dans un coin
retrouver forcément en Jérusalem. Je bénis Dieu pour la vie de cette dame. Parce que si le Seigneur ne nous avait pas apporté dans cette dimension aujourd'hui, nous tous, même avant de prier ce soir, certainement, on serait en train d'aller à Jérusalem, payer nos billets d'avion, aller s'asseoir, aller en Israël pour pouvoir adorer, pour pouvoir prier. Mais ici, le Père nous annonce quelque chose de merveilleux. Il dit, quel que soit là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es qualifié pour adorer. Que ce soit sous ta couche, dans ton lit, dans ton salon, ton lieu de travail, dans les rues, partout où tu te trouves, cet endroit-là est qualifié. La seule chose qu'il suffit de le faire en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est vous dire d'être en communion avec l'Esprit du Père, d'être en communion avec l'Esprit du Père, dans la vérité. C'est en ce moment-là, nous apportons la véritable adoration. Et ici, si nous allons un peu dans plus de détails, en ce qui concerne l'Esprit et la vérité, la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc une adoration doit refléter la parole. Une adoration doit être imbibée de la parole. Une adoration doit être une adoration qui a pour base la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer le Père sans que ton adoration ait un fondement biblique ou un fondement de la parole de Dieu. Les apôtres ont adoré sur le fondement des prophètes, sur le fondement de la parole. Donc aucune adoration n'est valable, aucune adoration n'est véritable si elle est connectée à la parole, si elle ne reflète pas la parole du Seigneur. Il dit en esprit. Cela doit se faire en esprit. Non, Dieu est esprit. Donc quand tu l'adores, c'est par l'esprit. J'aimerais attirer l'attention de plus d'un sur ce sujet concernant l'esprit. Moi, c'est un témoignage que je rends en même temps. Vous savez, par moments, j'ai eu souvent des situations difficiles avec des frères et sœurs et qui ont eu des actions vraiment, quand je regarde, qui n'ont rien à voir avec la parole. Donc, qu'est-ce que je fais? Souvent, je leur envoie des versets bibliques pour les ramener à l'ordre, pour leur dire, c'est comme ça, selon la parole qu'il fallait marcher, mais pourquoi, certainement la personne n'a pas lu cette portion-là, cette portion biblique-là, elle n'a pas eu la lumière là-dessus. Donc, je lui apporte le verset pour que la personne agisse en fonction. Mais mon témoignage, c'est lequel? C'est que le Seigneur m'a fait comprendre que la chair ne peut pas imiter l'esprit. La chair ne peut pas imiter l'esprit. C'est vrai, tu as des frères et sœurs, tu as des frères autour de toi. S'ils ne sont pas en esprit, parce que c'est l'esprit, si tu es en esprit, que tu peux te mouvoir selon la parole, selon l'esprit. Est-ce que me fait bien entendre? Tu peux envoyer un verset biblique devant un frère, qu'il soit une sœur ou bien je le sais. Mais si cette personne n'est pas en esprit, elle ne peut pas marcher en fonction de cette parole. Parce que la chair, c'est comme tu prends un singe qui est en train d'imiter un homme. Il peut réussir certaines phases ou bien certaines actions. Mais au bout du compte, tu vas savoir que c'est un singe, que c'est pas un homme. Tu peux même mettre le singe à table, il peut s'asseoir, manger avec lui, il peut s'asseoir comme un homme. Mais au bout du compte, tu vas réaliser qu'il n'a rien à voir avec l'homme. C'est la même chose. On peut imiter, on peut chercher à faire, mais si nous ne le faisons pas en esprit, nous le faisons en vain. On ne peut jamais arriver à cela. L'esprit, la chair ne peut pas imiter l'esprit. C'est impossible. Voilà pourquoi le Seigneur demande, si on veut adorer véritablement, il faudrait qu'on soit en esprit. Il faudrait qu'on le fasse en esprit et en vérité. C'est en ce moment-là, si tu entends les choses de Dieu en ce soir, tu entends la parole de Dieu en ce soir, comment est-ce que tu vas marcher en fonction? Ça sera en esprit. Comment est-ce que tu vas adorer le Seigneur avec ton esprit? Donc ceux-là même qui ne sont pas dans cet esprit-là, que ce soit les versets bibliques que tu vas leur donner, ils vont lire, ou bien les messages puissants qu'ils vont écouter, ils vont imiter, mais au bout du compte, ils ne pourront pas atteindre. Ils vont être limités. C'est comme s'ils sont en train de boire l'eau du puits de Jacob. C'est-à-dire ils auront toujours soif, ils seront toujours limités. Mais lorsque cette source d'eau est en eux, et elle jaillit, elle produit cette vie-là.
Et cette vie qui parle de cette vie parle de l'esprit qui est communiqué par la parole. En ce moment-là, nous marchons selon l'orientation de l'esprit. Donc, souvent, par moments, peut-être tu vas être frustré par rapport à certains frères et sœurs qui, quand bien même savent certaines choses dans la Bible, mais qui font le contraire. Mais frère, si tu es offensif, c'est qu'il y a certaines choses que tu dois revoir. Parce qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à marcher tant que la personne n'est pas en esprit et en vérité. Parce que pour adorer, il faut être en esprit et en vérité. Et l'adoration, c'est pas des bouts de cantique, souvent qu'on chante à l'église, il y a un temps, et on dit bon, ça c'est un rythme. C'est un rythme musical. Ça n'a rien à voir avec l'adoration dont parle le Père ici avec la Samarie. L'adoration, c'est toute une vie. Voilà pourquoi quand Jacob, la première fois où ce mot est apparu dans la Bible, c'était avec Abraham, notre Père, le Père de la foi. Quand c'est apparu, il partait sur le monde norvégien pour adorer. Il partait sacrifier la vie de Jacob. L'adoration, c'est de sacrifier une vie, c'est de sacrifier ta vie. C'est pas un moment de prière ou un moment de louange. Ça, c'est des thèmes musicaux, souvent que les gens utilisent dans les églises, ou bien par abus de langage. Mais l'adoration, c'est le sacrifice d'une vie. Même Romains chapitre 12, au verset 1, nous dit, nous donnons notre vie comme un sacrifice. Donc ici, si tu n'as pas sacrifié cette vie, tu ne peux pas atteindre ces vivants. Tu es en esprit et en vérité. La vérité, c'est les attitudes de la parole. La vérité, c'est Christ avec les attitudes de la parole. C'est les attitudes de la parole. C'est ce que, la vérité, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on peut toucher. Parce que c'est vrai, quand bien même que tu es en esprit, il faille que cela soit manifeste. Je vais vous donner l'exemple de Philippe. Quand il approche Jésus-Christ, il dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit dans le livre de Jean. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et c'est aujourd'hui ce que notre Père nous attend de nous, des véritables adorateurs. Il faudrait qu'autour de nous, quand les gens voient au travers de nous, quand ils voient la dimension de l'adoration, il faudrait qu'ils voient le Père. C'est ça la preuve palpable, la vérité de cette adoration. C'est pas montrer une vie aux gens et puis montrer une autre à eux. Souvent, il taquinait certains frères et il dit, mais souvent, on a au moins 4 vies, ou bien 3 vies. Il y a une vie que tu vis au travail, il y a une autre vie que tu vis à l'église, il y a une autre vie que tu vis quand tu as d'autres amis. Et toi seul, tu as 3 vies. Et cette vie-là, c'est ce que la Samaritaine a présenté. Donc, ce soir, il annonce que soit la situation dans laquelle tu te trouves, présente une vie, sacrifie ta vie, pour que ton adoration soit véritable, pour que ton adoration soit en esprit, en vérité. Et tu verras les paroles que tu vas entendre, que ce soit dans ta méditation, tu vas voir que ces paroles-là vont couler dans ton comportement, dans ta vie. Mais si tu es limité, tu n'as pas l'esprit, tu seras en train d'imiter. Et au bout du compte, tu seras frustré et tu vas vouloir abandonner. Parce que tu fais avec tes propres méthodes. Parce que tu fais avec toi-même. Tu utilises la corbeille pour puiser l'eau. Et l'eau que tu puisses, c'est dans le puits de Jacob. Cette eau-là va te donner du soir. Donc en ce soir, c'est cette exhortation que j'aurais pour chacun de nous. Pour que nous soyons très attention avec les choses de l'esprit. Le plus important, c'est quand Dieu te fait grâce de t'amener à cette dimension, c'est d'aider les autres à rentrer. C'est d'aider les autres à profiter de cette fonction en toi, tel que le Seigneur a fait avec la Samarie. Donc voilà pourquoi d'entrée de jeu, je disais que ce passage, cette exhortation, c'était vraiment un passage rempli d'enseignements. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, qu'on fasse très attention à ces choses concernant l'adoration. Que notre manière de voir l'adoration ne soit pas avec des méthodes, mais soit avec la conduite de l'esprit pleinement. Que le Seigneur nous bénisse et que la gloire du Seigneur nous revienne. Lui revienne au siècle des siècles et que vraiment Dieu nous fortifie à ces choses-là